Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nos excuses pour ces légers retards. C'est bel et bien votre rendez-vous duel de chaque jour sur cette chaîne CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Nous saluons maman là où elle est, non commente. Voilà. Suivez cette émission chaque jour. Vous avez déjà l'habitude de nous suivre à partir de 11h et la rediffusion à partir de 22h, votre émission duel. Aujourd'hui, comme annoncé, nous avons la présence sur ces plateaux de Maître Claude Ngoma, au cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre, Monsieur Adolphe Mouzitou. Monsieur Claude Ngoma, soyez le bienvenu. Merci mon frère Delphin, à mon co-débatteur de cet après-midi, de cet avant-midi plutôt, je lui dis également bonjour, et à l'équipe technique, la grande équipe technique qui est derrière les caméras, et également à tous les téléspectateurs qui sont de nombreux Congolais à ranger derrière la télé pour suivre le duel. Et aujourd'hui, je me sens vraiment très enthousiasmé parce que je débat face de moi ma sœur que j'aime beaucoup. Vous avez dévoilé déjà l'identité de mon invité. De l'autre côté, nous avons la présence de Madame Karina. Vous l'avez demandé une fois de plus. Elle est là, elle est de l'Union Sacrée, mais elle a plusieurs casquettes à Madame Karina. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Merci à Maître Ngoma. Je suis aussi heureux de vous retrouver une fois de plus sur le même plateau. Vraiment. Voilà, on dit que vous êtes de l'Union Sacrée parmi les femmes battantes. Vous vous sentez à l'aise d'abord dans ces milieux de l'Union Sacrée? C'est votre milieu naturel? Très à l'aise, je suis vraiment très à l'aise. Tu sais, un poisson, quand il se retrouve dans l'eau, dans un bassin et dans la rivière, c'est différent. Je suis comme un poisson dans une rivière quand je suis avec mes frères et sœurs de l'Union Sacrée. Voilà, avec vous aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser cette question très questionnante de l'actualité en République démocratique du Congo, la guerre de l'Est, la manifestation contre la MONUSCO, à qui la faute? On en parle sur ces plateaux avec mes invités. La deuxième thématique, la démocratie sous le régime Tshisekedi est-elle réelle ou une utopie? On va en parler sur ces plateaux. Monsieur Lazika, si vous pouvez déjà faire la magie comme d'habitude, avoir les images de MONUSCO et autres. D'un moment à l'autre, je sais que si vous êtes là, je suis l'homme le plus heureux. Voilà. Je commence avec Monsieur Claude Ngoma. Je précise que vous êtes du Nouvel Élan. La première question est là. Je préfère que nous puissions commencer par cette question de l'Est. Il y a ceux qui pensent, jusqu'à aujourd'hui, les régimes en place traitent cette question de l'Est avec légèreté. Est-ce c'est le cas aussi, c'est votre constat aussi au sein de la MOUCA? Très bien mon frère Delphin, cette question liée à l'insécurité qui sévit dans la partie Est de la République démocratique du Congo, malheureusement et fort malheureusement, que l'administration Tshilombo n'arrive pas à poser des bons diagnostics et que voilà des thérapies que propose cette administration ne tiennent pas route. Et donc, nous, Nouvel Élan, nous avons déjà proposé à plusieurs fois, avec l'autorité morale de mon parti qui est Nouvel Élan, Adolphe Mouzitou, a maintes fois proposé. D'abord, Adolphe Mouzitou a haussé le ton pour dire qu'il faut faire la guerre avec le Rwanda. Faire la guerre avec le Rwanda suppose qu'il faut avoir de bonnes finances. Il faut avoir une économie capable de soutenir cette guerre. De deux, il a dit que voilà, pour qu'il y ait paix à l'Est, en moyen terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un mur devant séparer désormais la RDC à la République rwandaise. Un mur qui va nous coûter 165 millions d'euros, de dollars. Des dollars. Oui. Et un mur qui sera construit sur une étendue de 70 km. Donc, c'est comme si nous sommes ici à Kinshasa, nous allons construire jusqu'au niveau de Maluku. Donc, ce sont là des propositions made in Nouvel Élan. Mais malheureusement, pour nos amis de l'Union dite sacrée, qui font sourde oreille, au-delà de toutes ces propositions formulées par Adolphe Mouzitou, mais M. Félix Antoine Tshilombo ne fait même pas mention de ça. Et encore, cette question de l'Est, aujourd'hui, nous comptons 1 mois et 11 jours
que Bunagana est entre les mains de M23. Le M23 a organisé l'administration dans cette cité de Bunagana. Le M23 a... Perçoit les taxes. Perçoit même les taxes. Ok. Oui. Or, aujourd'hui, le M23 a refait sa santé économique parce que Bunagana, c'est une plaque tournante économique. Vous voyez? Et au-delà de ce qu'ils leur perçoivent des taxes, des recettes, mais il y a encore le renfort qui lui vient encore doter de l'Ouganda et de Rwanda. Voilà pourquoi nous nourrissons notre thèse pour dire que le régime en place pose de mauvais diagnostics. Je vais chuter par là. 5 secondes. Quand on parle de la paix à l'Est, suppose que nous devons prendre langue avec 4 pays. Ok. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, nous avons les Mbororo avec eux, qui sèment la pagaille. Le Rwanda, nous avons le FDLR et les M23, qui sèment pagaille. Le Burundi, nous avons les Red Tabara, qui font aussi pagaille. Et enfin l'Ouganda avec les ADF, qui tout récemment, la semaine passée, la semaine dernière, ils ont enlevé plus de 111 de nos compatriotes. Et au-delà de ça, prenez le nombre de déplacés qui se sont réfugiés dans des forêts. Et tout ça là, du côté de Kinshasa, il n'y a pas de solution durable face à ça. Du coup, c'est que moi, Claude Ngoma, j'ai dit, voilà une diplomatie des brouettes. Si nous ne faisons pas de bruit dans des télévisions, dans des plateaux de télévision, cette diplomatie ne va pas. Merci, merci Monsieur Claude Ngoma. Je vais donner suffisamment le temps à Madame Karine. Merci Monsieur Lazika. Je vous aime beaucoup Montréal. Surtout quand vous êtes là, je sens que les choses se passent toujours en mieux. De l'autre côté, Madame Karine, vous êtes de l'Union Sacrée. Monsieur Claude Ngoma a essayé d'analyser. Nous avons l'impression, quand je dis nous, c'est la population. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, à l'Est ou à Goma et autres, la population, ils se sont pris en charge pour chercher à chasser la MONUSCO qui est censée également aider et préserver la paix. Est-ce que vous n'avez pas échoué, vous, l'Union Sacrée? Dire que nous avons échoué, moi je dirais plutôt que nous avons réussi. Nous avons réussi, pourquoi? Parce que cette diplomatie qu'aujourd'hui M. Ngoma traite de... Diplomatie de brouette. De brouette, donc ça veut dire que la diplomatie n'a pas réussi. C'est cette diplomatie-là qui a permis à ce que M. Paul Kagame aujourd'hui accepte qu'il est de mèche avec le M23. Donc pour nous disons que nous avons réussi à 200% notre mission. Si pas on continue, on ne va pas se taper pour cela la poitrine en disant que voilà, nous avons réussi. C'est vrai qu'il y a encore des choses qui doivent être mises au point et le président de la République ne dort pas. Vous savez, c'est la guerre. Le président, moi encore le chef d'état-major, ne peuvent pas se mettre au grand jour en train de taler les stratégies que l'armée congolaise est en train de prendre pour devoir mettre fin à ce théâtre qui a duré plus de 26 ans. On n'a pas besoin de la stratégie, mais du moins voir les résultats. Écoutez, aujourd'hui, on se dit la population. Vous allez vous rappeler avec moi ici que l'autre fois, je vous ai dit, nous, le collectif de l'Union Sacrée, nous nous sommes levés pour dire que nous devons faire partir cette MONUSCO-là. Si la MONUSCO arrive à publier sur les réseaux sociaux la position de l'armée congolaise, ça veut dire quoi? La MONUSCO veut tout simplement donner la voix à ces agresseurs-là. En fait, vous savez, de manière indirecte, donner l'information justement, ou encore, vous savez, avec cette guerre, l'état des sièges aujourd'hui, avec le réveil qu'a eu le président Fati aujourd'hui, la Rwanda économiquement est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que le minerai qui quittait illicitement le Congo vers le Rwanda, ils n'arrivent plus à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la vigilance de nos forces armées. C'est comme ça que nous traitons la MONUSCO du complice
parce que la MONUSCO donne la position de nos FRDC sur les réseaux sociaux pour permettre à ce que nos agresseurs qui font la guerre pour piller ensemble avec la MONUSCO les richesses de la RDC trouvent de voies et moyens pour faire partir les richesses, connaissant la position bien sûr de nos forces armées. Aujourd'hui, nous disons, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a déjà fait un grand pas, si pas dans la diplomatie, même dans cette sécurisation de personnes. Parce que, écoutez, vous savez, on dit, tout le monde sait qu'en tant que chrétien, tout le monde sait que c'est Dieu qui protège. Mais pourquoi nos autorités ont des gardes, si pas des sentinelles? Ça veut dire que c'est quelque part rassurant pour eux que je peux dormir profondément parce qu'il y a quelqu'un qui me garde. Vous ne savez pas combien c'est paisible les citoyens de l'Est aujourd'hui peuvent dormir pour la simple raison qu'ils savent que nous avons des autorités qui s'occupent de nous. Vous savez, cet état de siège aujourd'hui, c'est d'abord une façon de restaurer l'autorité de l'État à l'Est et une façon de donner de l'espoir à cette population qui jadis se trouvait abandonnée par les autorités. À tout moment, il y avait des guerres. On ne voyait pas cette volonté-là de la part des autorités de venir combattre, disons, en toute sérénité pour permettre à la population d'évacuer librement. Non, pas d'évacuer librement. Bon, évacuer quand même, si pas avec toutes les conditions qu'il y avait. Je voulais, pour que la population ait confiance aux autorités en disant que, voilà, les autorités quand même, ils pensent à nous et ils renforcent la sécurité dans notre parti. Mais ce n'est pas ce qu'un de députés nationaux que j'ai à recevoir sur ces plateaux, monsieur Jean-Baptiste Kassekwa, il est de l'ECD, il est élu des Goma, qui dit avant l'état de siège, il y avait des morts, oui, mais pendant l'état de siège, il y a eu plus de morts. Les statistiques prouvent. Est-ce que vous vous glorifiez d'une mesure spectaculaire selon les autres d'état de siège, mais il y a eu autant de morts? Monsieur Défunt, quelles sont les statistiques que vous avez avant et pendant? Bien sûr, et après. Il appartenait à ces députés-là de venir nous prouver. Honorable Jean-Baptiste Parce qu'il ne suffit pas que l'honorable vienne sur ce plateau nous dire il nous a donné des références et des statistiques que... Quelles sont les références et ces références sont fiables? Il a eu ça de qui? C'est pas de lui-même. Vous savez, les CD, moi, c'est un parti qui a plus de rancune, de rancœur que... Il ne fait pas sérieusement son travail, disons. Moi, je trouve mal que ce député ait des données fiables et vérifiables qu'il vienne nous le brandir. C'est un député national. Député national, élu des Goma. Il a notre mandat. Il peut interpeller le ministre de la Défense en lui disant, voilà, vous nous dites que l'état de siège apporte un bénéfice aux Congolais de l'Est. Mais voilà, avant l'état de siège, tel rapport a été publié par telle institution fiable qui nous montre qu'il y avait autant de morts. Et pendant l'état des sièges, nous voyons que le nombre augmente. Ah, là, c'est maintenant au ministre de la Défense de s'expliquer. Merci, Madame Karine. Je ne vais pas être injuste que les gens disent que je favorise des femmes. La femme pour avoir plus de temps que l'homme. Alors, Maître Claude Ngoma, je précise que vous êtes au cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Une question directe. Pensez-vous que si la MONUSCO aujourd'hui quitte, ça serait le début de la solution durable pour qu'il y ait la paix à l'Est, ou nous allons ouvrir encore d'autres portes pour que nos frontières deviennent poreuses? Très bien, mon frère Delphin. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord rencontrer Madame Karine sur certaines choses qu'elle venait d'étayer sur ces plateaux. Elle a dit tout à l'heure que Kagame a reconnu son implication avec le M23, madame. En signant un accord non, mais ça c'est en faux. Angola. C'est faux, madame. C'est faux parce que de la sortie des assises de ces tripartites tenues tout récemment en Angola, il y avait, donc voilà, un point de presse, je ne sais pas si tu appelais ça point de presse, tenu conjointement entre M. Félix-Antoine Tshilombo et M. Kagame. M. Félix-Antoine Tshilombo, dans ses propos, il a cité 7 fois M23 en connivence avec le Rwanda.
Prenant la parole à son tour, Paul Kagame, dans son propos, il n'a nullement fait mention de M23. Dans son propos, pendant 7 minutes, nullement il a cité et reconnu le M23. Parlons de l'état des sièges. Madame, l'état des sièges a démontré ses limites sur toute la ligne. L'état des sièges a échoué lamentablement. C'est pourquoi vous avez vu même les enquêtes, comment donc le rapport de la commission sécurité, défense et paix de l'Assemblée nationale nous ont dressé un rapport nous renseignant que le fonds alloué à l'état des sièges pour soutenir l'état des sièges, soutenir nos FARDC qui se battent au nom de l'état des sièges, mais voilà que 64% de cet argent reste à Kinshasa. Et donc, il y a un détournement sérieux. Un détournement déjà, et ici je profite de votre micro, de votre plateau, que le PGR, après les dossiers Kabound, que le PGR braque aussi les yeux de ses côtés. Parce que ce n'est pas Claude Ngoma qui fait de ces révélations, mais c'est le rapport de la commission sécurité. S'il vous plaît, défense ça et paix. c'est une parenthèse, mais j'aimerais m'adresser aux autorités. Si c'est un politicien, vous vous précipitez d'ouvrir des dossiers. Je ne vais pas vous montrer comment vous pouvez travailler. Mais quand on cite des sommes comme ça, des gens qui meurent à l'Est, les soldats qui se battent pour la nation, et apparemment vous n'ouvrez pas des dossiers, mais on vous dit que l'argent reste à Kinshasa, donc il y a eu prétendu présumé détournement, mais vous êtes là en train de dormir, je ne sais pas si vous dormez ou ça ne vous concerne pas. Mais si c'est un politicien, vous semblez être plus rapide. Évoluez. Oui, donc c'est ça un peu. Merci beaucoup de m'avoir relayé. Et donc, je dirais que la question de l'Est, c'est une question éminemment importante qui nous oblige de sortir de nos clivages partisans, l'Amouka, Union sacrée, tout ça là. Non, c'est la République, mon cher ami. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nation à défendre jusqu'à notre dernier goutte de sang. Et que quand nous parlons de l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo, nous devons voir la République. Et raison pour laquelle, moi, tour à tour, je l'ai toujours demandé, j'ai toujours conseillé à M. Félix-Antoine Tshilombo de pouvoir ratisser large. D'appeler, de rappeler plutôt tous les généraux en retraite, solliciter leur expertise, changer la chaîne de commandement. Le micro. Oui, changer la chaîne de commandement. Vous changez tout. Vous prenez, vous appelez vos frères de l'opposition, de la résistance, pour que vous puissiez prendre langue pour des questions liées à l'Est, pas des questions politiques, pour des questions sécuritaires. Là, nous parlons nation. Voyez-vous? Mais ici, le problème de l'Est, l'insécurité dans l'Est de la RDC, ce n'est pas forcément le Rwanda seul. Non. Ce n'est pas tout simplement... C'est un conglomérat des pays aventuriers. Ce sont des pays, et malheureusement, et fort malheureusement, pour ces régimes dits de palissade et leur autorité morale, M. Félix-Antoine Tshilombo diagnostique trop mal le problème. Tout récemment, voilà, ils ont ratifié que désormais la RDC fait partie de ces pays, de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est aberrant pour nous. Nous, Nouvelle-Zélande, nous n'acceptons pas ça. Parce que les 6 pays qui composent essentiellement cette communauté sont des pays qui sont cités nommément dans plusieurs rapports des Nations Unies. Des pays qui... Kenya, Sud-Soudan, Ouganda... Ils sont cités dans plusieurs exactions dans notre pays. Le viol systématique de nos femmes, de nos filles. Le pillage organisé et systématique de nos richesses. Mais voilà que vous acceptez de mener la RDC et de le mettre en... Donc on s'est jeté dans la gueule du loup. Donc voilà un peu. Et dans tout ça, aujourd'hui, il y a ras-le-bol de la population face à la MONUSCO, mais voilà que le régime dit des palissades vont encore travailler pour l'avenir d'une nouvelle force sous-régionale de l'AIC. Ma question, si la MONUSCO se retire aujourd'hui, pensez-vous que ce serait les débits ou soit ça serait une bombe encore de plus, parce que la MONUSCO, il y a des secteurs, jusqu'à aujourd'hui, des fois il n'y a pas de soldats, nous avons l'insuffisance des hommes armés, et ça pose problème. La MONUSCO nous couvre au moins. Non, non mon frère Delphin. Il y a certains territoires, il n'y a pas... La MONUSCO... Il n'y a même pas de force. Hein. C'est verifiable. Cette mission des Nations Unies est en RDC il y a plus de 22 ans.
Aujourd'hui, dans l'actif de la MONUSCO, nous comptons plus de 145 groupes armés qui ont vu le jour sous la barbe de la MONUSCO. Vous voyez, cette MONUSCO n'a jamais protégé les paisibles citoyens. Ne dis pas jamais. Mais je vous dis, cette MONUSCO, combien de fois il a été cité dans le pillage de nos ressources? Cette MONUSCO. Et ici, moi, je donne raison au président honoraire, Joseph Kabila, qu'il a eu le courage, comme étant nationaliste, en 2018, devant les Nations Unies, au tribunal des Nations Unies. Kabila dira ceci: il ne voit pas l'efficacité de cette force en RDC. Il est grand temps que cette force fasse ses valises et de quitter le pays. Kabila n'avait même pas mis de gants, parce qu'il savait. Voilà qu'aujourd'hui, on lui donne raison. Voyez-vous, et qu'ils se sont trouvés un compromis dans le passé, que la MONUSCO va commencer à réduire ses effectifs à chaque fois que son mandat touchera à la fin. Mais ici, il y a une démarche que nous appelons une démarche sociologique, où le peuple a réalisé conscience que voilà, trop c'est trop. Nous devons vous chasser, vous devez partir. Vous êtes là, vous nous coûtez beaucoup d'argent, vous ne protégez pas. Nous sommes à la solde des groupes rebelles. Écoutez, mais je suis désolé quand le gouverneur militaire de Nord Kivu va émettre un communiqué violant la Constitution en son article 64, qui interdit, ce communiqué interdit des manifestations publiques. Mais je dis, ce monsieur est patriote ou quoi? Merci. On lui est place d'envoyer des troupes pour encadrer ces manifestants parce que les manifestants ont agi sous les fonds de l'article 64 de notre Constitution. Merci. Madame Karine Mpouekela, voilà, je ne vais pas massacrer votre nom, mais j'ai suivi également le ministre de la Communication, M. Patrick Mouya, qui dit des jours, c'est déjà suffisant pour que le message passe. On a compris le message. Inutile de marcher encore, laisser le gouvernement faire sa part. Pensez-vous, c'est aussi une manière de violer la Constitution parce que Maître dit la liberté de manifester selon l'article 64 est garantie par la Constitution. Écoutez, ici, on n'a pas oublié que nous sommes membres du Conseil des Nations Unies. Nous sommes membres. Ça veut dire qu'il y a des préalables, si pas, il y a des conditions pour qu'on retire définitivement la MONUSCO sur nos sols. Mais cela ne va pas rester comme ça. Les décisions prises par les autorités, moi je dirais c'est une décision politiquement intelligente. Okay. Mais nous, la population, nous n'allons pas nous fier à ce que disent nos autorités. Nous allons continuer à appliquer ce droit-là qui nous est reconnu par la Constitution. Nous allons manifester jusqu'à ce que la MONUSCO partira, même sans consentement de nos autorités ici. Donc cette question, ce n'est pas la question de l'union sacrée. Non. Même au sein de l'union sacrée, ici, il y a les différences. Mon frère a dit, lorsqu'il s'agit de la République, okay. On n'a pas de couleur politique. On n'a pas de parti. Il ne faut pas être partisane. Ça veut dire, ici, nous sommes contents, je ne cesse de le répéter sur tous les plateaux. Nous étions le premier, le collectif des communicateurs de l'Union sacrée, nous étions le premier à appeler la population à se soulever, à se prendre en charge, et nous avons été relayés par le président Bati. Nous disons aujourd'hui que les autorités disent, quoi qu'ils disent, nous allons nous lever, ce n'est pas seulement Goma qui est menacé, c'est toute la République qui est menacée. Ça veut dire, ce que les gens de Goma ont fait, bien que nous déplorons les dérapages, on dit 15 morts, à moins que je me trompe. Si vous lisez les communiqués de la MONUSCO, on ne parle que de ces casques bleus. Ça veut dire nos Congolais qui meurent sont des chiens et les 2 casques bleus qui sont morts sont des personnes et ils n'ont pas évoqué le nombre de Congolais qui sont morts. Ici, nous disons que nous allons nous lever. Goma s'est levé, Kinshasa va se lever, Bandundu, tout le monde va se lever jusqu'à ce que la MONUSCO va plier bagages et rentrer. Ici, je voulais dire, M. Ngoma, il a dit que M. Kagame n'a jamais accepté. Écoutez, M. Ngoma, dans ses propos de 7 minutes, il n'a pas parlé du M23, mais notre président a cité le M23 plus de 7 fois, c'est ce qu'il a dit. Lorsque M. Kagame est allé dans ces assises-là, il est allé au nom de quoi? Au nom, je dirais même, au nom du Rwanda.
au nom de son pays. Il n'est pas allé là-bas au nom du M23. Mais arrivé là-bas, nous avons accusé le M23. Et lui a accepté parce qu'il nie que les militaires rwandais ne sont pas sur notre sol. Lorsqu'il accepte de signer les cessez-les-feux, indirectement, ça veut dire qu'il accepte qu'il est en train de conjuguer avec le M23, que ces militaires rwandais sont sur notre sol, alors il acceptait de... Et puis il y a plusieurs rapports qui condamnent le Rwanda, que le Rwanda est derrière. Oui, aujourd'hui nous avons vu les présidents, les États-Unis, oui. où on dit maintenant, aujourd'hui, on va même réexaminer toutes les demandes du Rwanda pour les aides quelconques. Nous disons aujourd'hui, la diplomatie du président a payé. Donc cette diplomatie a mis à mal la gestion du Rwanda. Et puis, exactement. Si aujourd'hui les voix commencent à s'élever, j'ai vu autant de photos circuler sur les réseaux sociaux où tout le monde disait stop Rwanda, chose qui n'a jamais été faite depuis que la guerre a commencé. Aujourd'hui, on peut voir les Blancs colorer un drapeau de la RDC et dire stop au Rwanda. Ça veut dire que c'est un message fort. Aujourd'hui, la diplomatie du président de la République a payé. Et c'est comme cette femme qui est enceinte. À 2 jours de la grossesse, peut-être qu'on ne va pas accepter. Même si elle dit aux gens que je suis enceinte, les gens ne vont pas accepter. À 2 jours, il faut attendre peut-être 4, 5, 6 mois pour que les gens commencent à voir, finalement, elle est enceinte. C'est-à-dire cette diplomatie, le temps qu'elle prendra, elle finira par accoucher la paix à l'Est. Le président a dit soit c'est la guerre totale, soit c'est la paix totale. Je crois que bientôt il y aura la paix totale à l'Est de la République. Voilà, Maître Claude Ngoma a soulevé quelque chose ici que Kabila a son temps. Il avait pris le courage de dire aux Nations Unies que la MONUSCO doit se retirer. Il fallait suivre ses pas du moment que le prédécesseur de notre président avait déjà entamé ses démarches. Mais quand vous êtes venu, apparemment, vous avez fait fi. Écoutez, il ne suffit pas de le dire. Après qu'il l'ait dit, qu'est-ce qu'il a fait pour que cette MONUSCO se retire? Nous disons que politiquement, ça peut être normal qu'il l'a dit, où ils sont en processus, lequel le président Fathi a trouvé, qu'il est en train de continuer. Mais nous disons, on dit toujours, il y a un dicton qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, ça veut dire les peuples, on en a marre. Qu'on nous dise qu'on est en processus, on a diminué l'effectif. En attendant, cette MONUSCO continue à coûter énormément à la République. Cet argent qu'on donne à la MONUSCO n'est seulement pour observer et donner la position des FRDC aux groupes rebelles sur les réseaux sociaux. Merci. Bien sûr. Merci, madame. Monsieur DFR, laissez-moi arriver jusqu'à la fin. Vous allez prendre votre micro. Il ne faut pas me reprendre la parole comme ça. J'étais en train de dire que cette MONUSCO qui nous coûte très cher, on préfère encore que cet argent va renforcer nos forces armées, que continuons à payer inutilement à la MONUSCO. Je voulais chuter en disant ceci. Monsieur Ngoma, le régime de Tshisekedi, ne vous en faites pas. S'il y a eu détournement de la part de rations ou de l'argent qui doit aller à l'est du pays, 60 quelques ça ne restera pas impuni. Ne vous en faites pas. Prenez votre mal en patience et ces gens seront interpellés. Merci, mais ces dossiers-là de l'armée, moi j'avais suivi le ministre de la Défense avec certains députés. C'était avant même l'histoire des Kabound, mais apparemment... l'histoire des Kabound a pris les devants. Parlons-en. Parlons-en. Je vous ai dit, il ne faut pas jouer avec l'armée. L'armée, ce n'est pas la politique. Parlons-en. Les stratégies de l'armée sont de loin différentes de celles de la politique. Merci. Les stratégies de l'armée sont loin différentes que celles de la politique. Merci, madame. Alors, on prend la deuxième thématique. La démocratie sous le régime Tshisekedi est-elle réelle? Cette question mérite d'avoir de réponses sur ces plateaux. Monsieur Lazik, si je peux prendre la photo de l'homme qui dérange l'Union sacrée aujourd'hui, il s'appelle Monsieur Jean-Marc Kabound. Il semblerait, bon, pas il semblerait, c'est vrai, il a été convoqué à la Cour de cassation, à moins que je me trompe. Le voix s'élève qu'il n'y a pas la démocratie sous le régime Tshisekedi. En réalité, ces régimes, c'est un régime de dictateurs. Vrai ou faux, Monsieur Claude Ngoma? Très bien, je vais arriver, mais que je paye quelques arriérés. Ici, tout à l'heure, madame a dit que voilà, cette diplomatie finira par donner quelque chose. Mais madame, non. Même, ne vous fiez pas à la déclaration des États-Unis. Même cette déclaration du roi belge, ne vous fiez pas à ça. Ils sont en train de dipper les Congolais.
Comment ça? Qui sont en train de nous dire... Mais à l'époque de Kabila, il n'y avait pas assez les déclarations comme ça. Il faut encourager. Madame. Sinon, les Congolais diraient, bon, voilà, les États-Unis a dit, on ne fait plus, on ne manifeste plus, on reste bras croisés. Madame, l'RDC, notre pays, est agressé. C'est le seul pays en Afrique qui a un bon nombre de groupes armés. Mais regarde cette hypocrisie de cette communauté internationale. On va prolonger l'embargo de la RDC d'1 année. Alors que nous sommes sous-occupés, nous sommes menacés. Cet complot, le complot de la communauté internationale contre la RDC, nous oblige à nous organiser en interne. Nous oblige à revoir ces sentiments patriotiques. Nous oblige à un saut d'orgueil, à un africaniste. Pourquoi? Parce que nous serons respectés dans la sous-région si seulement nous avons une armée forte et dissuasive. Nous serons respectés dans la sous-région si seulement nous avons un leadership soutenu au sommet de l'État. Et la paix, nous en aurons tout simplement à travers nos forces armées. C'est pourquoi je profite de votre micro, que tous les Congolais de partout que vous êtes, renouvelez votre confiance en nos épargnés. Mettez l'air dans des prières, parce que l'air est grave. Le Congo, c'est un don de Dieu. Tous nous devons nous battre. Kabound n'est pas d'accord avec vous quand vous parlez de la prière. Il dit l'armée, il faut leur donner des moyens. Il faut même oui, pas mais prier on sait, pour eux. mais oui, l'armée, c'est des moyens. Oui, l'armée, il faut des recrutements. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, j'ai proposé que cette armée, il faut que nous fassions des réformes. Monsieur Rigaine, soyez avec nous, s'il vous plaît. Laquelle des réformes va nous conduire à l'audit de notre armée et à l'assainissement de notre armée. Notre armée mérite à être auditée et assainie. C'est alors que nous aurons une armée forte et dissuasive. Okay. Parlons des Kabound. Mon cher ami, l'RDC, mon pays, traverse une crise terrible. Okay. Politique, sociale, économique, sécuritaire. Mais que voilà, aujourd'hui, on nous amène une diversion totale de ces feuilletons des Kabound. Diversion. Les Congolais n'ont pas besoin d'assister à ces chamailleries entre Kabound et son ancien parti, l'UDPS. Ça ne nous concerne pas. Parlons même. Vous avez suivi les droits de réponse du secrétaire Kabouya. J'arrive. La sagesse oblige. Kabouya n'est pas sage. S'il était sage, il pouvait bien se taire. C'était ça, la grande réponse qu'il pouvait réserver à Kabound. Et que voilà aujourd'hui, moi de la résistance, j'assiste à ces chamailleries qui ne profitent pas à la République. Mais parlons de la démocratie. Okay. Je dénonce sur ces plateaux le comportement de l'AG de l'ANER qui a enlevé Manu Militari interpellé avec violation flagrante de la procédure en la matière. Notre camarade Jimmy Kitenge, qui a passé sa première nuit hier dans le locaux de l'ANER. Alors que l'AG combat même la vision de M. Félix-Antoine Tshilombo. Parce qu'à son temps, le président avait dit ceci, il avait donné cette promesse à la population. Dans mon mandat, les cachots de l'ANER seront fermés. Dans mon mandat, il n'y aura pas question d'interpeller ou d'arrêter quoi que ce soit ou qui que ce soit à cause de ses opinions. Il y a eu François Béa qui est passé là-bas, Didier Bidimbo également, Jimmy Kitenge. La liste est longue. Hein? On ne sait pas comment l'ANER fonctionne, je ne maîtrise pas. L'état des droits. Je vais maintenir ce curseur. La liberté d'expression sera garantie. Mais ici, voilà, l'adresse de notre ami Jimmy Kitenge est connue. Sa fuite n'est même pas à craindre, comme nous avons l'habitude de le dire. Qu'est-ce qui manquerait à l'ANER? D'envoyer une invitation auprès de notre camarade Jimmy Kitenge. C'est comme ça, la beauté de la démocratie. Mais voilà qu'il sera interpellé Manu Militari, alors qu'il est père d'une famille. Et qu'aujourd'hui, M. Lager, rappelez-vous de Kalev et où aujourd'hui? Kalev, lui qui était là, dans un rôle actif, dans ces ANER. Aujourd'hui, Kalev, en cavale. Revenez au bon sens. Ne travaillez pas parce qu'on t'a voté, qu'on t'a nommé là-bas. Travaillez pour la République. Faites les choses comme il se doit. Monsieur Lager, regarde le dossier entre les mains des citoyens Bossou.
qui dira que dans cette Assemblée nationale, nous avons des M23 qui siègent. Nous avons des députés qui sont en mèche, en connivence. Il dit quittez les groupes armés. Chers amis, quittez les groupes armés. Il fallait les chercher, monsieur Quelle est cette action Lager que vous avez initiée, monsieur Lager? Quelle est cette action que vous avez initiée à l'Assemblée nationale? Non, nous ne pouvions pas... Peut-être que les députés pèsent beaucoup, que Jimmy. Non, non, mon cher ami. Et vous savez, si un régime commence à procéder à des arrestations, à des intimidations, à des enlèvements, c'est un régime qui est déjà aux abois. Ce sont les signes qui montrent à suffisance qu'un tel régime est déjà finissant. C'est le cas de ces régimes? C'est le cas de ces régimes parce que nous sommes en plein virage à 180 des élections. Voilà que l'ANER refait surface. Merci. Il commence à nous intimider. Il commence à... Mais non, monsieur Lager de l'ANER, revenons au bon sentiment. Le message est déjà Travaillez passé. pour la nation. Merci. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Regardez déjà les sorts qu'on a réservés à Kalev. Kalev est où? Merci. Le régime va passer. Merci. Vous êtes là pour travailler pour la nation. Monsieur Lager a déjà compris le message, ou ses services vont les rappeler de vos conseils, pas de problème. Mais moi, j'aimerais placer un mot. Nous sommes en République démocratique du Congo. Respectons quand même cela. La démocratie, oui, mais il ne faut pas qu'il y ait aussi le libertinage. Mais dis-moi, Jimmy Kitenge, c'est quelqu'un que vous connaissez là où il habite. Vous pouvez le faire mieux que faire ce que vous avez fait, qui a enflammé la toile. Il y a trop de débats sur ça. Voilà pourquoi la question mérite d'être posée. La démocratie sous le régime Tshisekedi, une réalité ou une utopie? Kabound, appelé à la Cour de cassation, Bosso a accepté de livrer Kabound. Il y a ceux qui pensent que même l'Assemblée nationale est instrumentalisée sous le régime Tshisekedi. Vous avez la dictature, vous êtes de vrais dictateurs, vous avez la main sur tout. Monsieur Delphin, je suis contente ici d'entendre M. Ngoma dire que le président Félix avait dit, dès son mandat, ou pendant son mandat, il n'y aura personne qui sera arrêté pour ses opinions. Ok. Je ne sais pas, peut-être, Maître Ngoma, vous ignorez que M. Jimmy Kitenge n'a pas été interpellé du fait de ses opinions. Si vous avez lu sur les réseaux sociaux, M. Jimmy Kitenge a dit que l'ancienne première dame, Olive Lembe, était en danger, que sa vie était en danger, qu'il y avait un complot du régime en place, qui était en train d'être mis en place, permettez-moi la tautologie, pour devoir tuer. Parce que quand on te dit ta vie en danger, ça veut dire à tout moment on peut te tuer. Madame Olive Lembe, moi je trouve que c'est normal que le service ou que la justice l'interpelle pour aller donner des informations. Juste parce qu'il semble connaître qui sont ceux-là qui sont en train de comploter contre l'ancienne première dame. La première dame. Ça veut dire, la démocratie, c'est aussi ça. La procédure, madame. Vous le dites sur la place publique. On vous donne l'occasion de vous expliquer et donner des preuves, d'approfondir pour que les services se saisissent de cette histoire. Madame Olive Lembe mérite d'être sécurisée. Bien sûr. Peut-être qu'on peut se dire qu'elle n'est pas assez sécurisée. On doit renforcer la sécurité. Raison pour laquelle M. Jimmy a été interpellé. Mais la manière, Oui, mais la procédure. On sait La que procédure, madame. M. Jimmy a pour coutume d'insulter les chefs de l'État, des autorités. Non, mais à cela, moi, je n'ai pour jamais ça, entendu pour Jimmy ça, insulter. Écoutez, Et pour Jimmy ça, on n'insulte l'inquiète jamais. pas. On l'inquiète pas. On l'inquiète pas pour ça. Il a commencé, on l'a jamais inquiété. Aujourd'hui, quand même,
Monsieur, c'est aussi ça l'état des droits que vous prenez. Vous parlez de la démocratie. Voilà. Écoutez. La manière qu'on l'a appréhendée, vous pensez qu'ils ont respecté le... Moi, je pense qu'ils ont respecté parce que ces services n'est pas dirigé par n'importe qui. Ce sont quand même des gens avérés. Ils ont plusieurs méthodes à utiliser. Ils savent. Et vous allez les interroger aujourd'hui. Ils vont vous brandir les textes qui vont vous prouver qu'ils ne sont pas dans l'anarchie. Revenons à la démocratie. Vous dites aujourd'hui que la démocratie sous Tshisekedi, mais M. Ngoma est le premier à avoir palpé la démocratie. Comment ça? Il est là. Monsieur Ngoma, vous n'allez pas oublier que pendant une manifestation qui a été du reste autorisée, comme d'habitude, lorsque les troupes sont en train d'exercer, il y a toujours des dérapages. Il y a M. Mouzito, M. Fayoulou, qui s'est vu des pneus de son véhicule être troués par les forces. Mais écoutez, on a dû acheter. C'est pour dire, écoutez, laissez les gens s'exprimer librement. Oui, nous avons les images. Donc ça veut dire que c'est ça même la démocratie. Les pneus troués, on a acheté pour lui. On achète pour un opposant. Et surtout que c'était des pneus déjà usés. Il ne restait plus que peu pour que ça se trouve. Donc vous fallait consommer l'argent de la République. Oui, il en a profité pour avoir 4 nouveaux pneus. Hein. Ça, c'est sous la démocratie. Aujourd'hui, on a compté plus de 10 manifestations. Est-ce que M. Ngoma peut nous donner les bilans de morts qu'il y a eu pendant que Kabila était au pouvoir et des morts qu'il y a eu pendant des manifestations des opposants depuis que Fathi est au pouvoir? Ça, c'est un autre cas. Ici, on a compris seulement que les opposants, les frustrés, veulent se servir de cette démocratie comme étant carte blanche pour se mettre sur la place publique. On peut insulter, on est en démocratie, on peut diffamer, on est en démocratie, on peut outrager, on est en démocratie. Et demain, on risque de voir les opposants en train de danser en pleine victoire sans habit. On va dire que c'est de la démocratie. Ils peuvent s'exprimer librement. La démocratie a ses limites. A ses limites. Il faut savoir que la démocratie doit être exercée dans le respect de loi du pays. On ne refuse à personne de s'exprimer. Jimmy Kitenge s'est toujours exprimé. Il a été interpellé parce que la justice a besoin de preuves pour peut-être renforcer la sécurité de Mme Olive Lembe. M. Kabound, aujourd'hui, convoqué par la Cour de cassation, on dit que ses pères l'ont abandonné. Non. Tous les Congolais, on a besoin de voir les preuves que M. Kabound prouve combien de milliers de dollars quittaient la République pour aller dans des paradis fiscaux. Nous tous, nous sommes curieux. M. Ngoma, vous n'êtes pas curieux de le savoir. Si la justice peut nous aider, nous disons bravo. C'est ici maintenant l'occasion pour Kabound de nous brandir tout ce qu'il était en train de dire dans son feuilleton, comme vous l'avez dit, qu'il le brandisse. Mais écoutez, madame, j'ai l'impression que Kabound, ce n'est pas seulement pour ça, parce que j'ai parlé avec autant de politiciens, ils ont dit, mais ce que Kabound a dit, Franck Diongo l'a dit. Ce que Kabound a dit, Fayoulou l'a dit. Ce que Kabound a dit, autant d'opposants également, ils l'ont dit. Mais pourquoi Kabound est interpellé et les autres, ils ne sont pas inquiétés? C'est parce que ils savent que Kabound, il devient un danger pour eux, bien comment. Il pèse beaucoup, il vous intimide. Voilà pourquoi vous voulez le fermer la bouche. Kabound n'intimide personne. Moi, j'ai dit Kabound. Mais les autres l'ont dit. Kabound pesait lorsqu'il était sur la balance de l'UDPS. Aujourd'hui, Kabound, c'est comme un papier, un vulgaire papier. Pourquoi Kabound? Les autres l'ont dit. Quels autres? Moi, écoutez, moi, je peux vous citer. Hein. Vous pouvez nous citer, vous pouvez aussi nous donner qu'est-ce que Lisanga Bonganga a dit. Peut-être pas dans les termes de Kabound, mais quand on peut décrypter, Écoutez, monsieur Défin, lorsque vous dites Lisanga l'a dit, qu'est-ce que Lisanga a exactement dit que Kabound n'a pas dit? Ou bien qu'est-ce que Kabound a exactement dit que Lisanga n'a pas dit? Au fait, on veut que Kabound vienne nous brandir soit les preuves, soit nous dire que j'ai dit ça en tant que ça, et l'autre aussi l'a dit comme moi. Pourquoi vous n'interpellez pas l'autre, seulement moi? Merci. Maître Claude Ngoma, la même question à vous. Est-ce cette coutume ou pratique de détourner, de voler
en République démocratique du Congo de faire saigner les caisses de l'État par nos autorités. Pensez-vous que ça peut terminer? Parce que quand Kabound essaye de le dire, mais apparemment, dans le passé, peut-être ça s'est fait, et il a voulu dénoncer. Pensez-vous qu'il est allé trop loin? Très bien. Mon cher Delphin, vous devez comprendre que la démocratie a ses règles. Et quand M. Félix-Antoine Tshilombo nous dit état des droits, dans le monde entier, il n'y a aucun pays qui vit l'état des droits. C'est une utopie. Non, ce n'est pas une utopie. Mais l'état des droits, c'est un idéal à atteindre. Que tout pays organisé se donne le luxe, se tape cet idéal à atteindre. Vous voyez? Et qu'ici, chez nous, la grande question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a des avancées pour atteindre cet idéal ou nous reculons encore? C'est ça là où il faut... C'est une question très questionnante. Voilà. Okay. Donc, ici, moi, j'ai dit, la démocratie, c'est l'expression du souverain primaire. Je vais encore m'attaquer au gouverneur militaire. Okay. Au nom de la démocratie, laissez les populations manifester. Vous avez la liberté, l'obligation d'encadrer cette population. Revenons à Kinshasa. Les caisses de l'État saignent nuit et jour. L'expression Madeleine Jean-Marc Kabound. Okay. Pour nous, Nouvel-Élan, nous cessons de dénoncer les détournements en termes clairs des deniers publics. Nous en avons vu avec le procès des 100 jours. Tous nous avons compris comment ce procès a pris fin. Et jusqu'à ce que les maisons préfabriquées à Dar es Salaam soient mises en vente publique. L'argent du contribuable, dilapidé comme ça. Vous voyez, il y a l'argent, les 300 millions de dollars que la RDC avait bénéficié pendant la Covid, où on a justifié que 6 millions, le reste, c'est à limiter entre les mains d'un certain docteur, médecin. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Voire même M. Alinguete. M. Alinguete, lui qui nous fait cette patrouille financière, mais voilà que c'est une patrouille à 2 poids 2 mesures. À 2 poids 2 mesures. Mon cher ami, je vous donne l'exemple, ici, sur ce plateau. L'argent de Tilé-Gelou. Ok. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le projet s'est arrêté. L'argent, on ne sait plus qui a dilapidé l'argent. Est-ce qu'il y a un problème de financement? Est-ce qu'il y a un problème de détournement? Je prends l'exemple encore. Les 64% de l'argent affecté pour soutenir l'état de siège. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Alinguete ne fait même pas mention de ça. Il n'est tous même pas pour ça. Sans suite. Sans suite. Mais prêt à aller animer des conférences dans des universités. Vous voyez? Et quand je vous dis le dépassement budgétaire à la présidence de la République, alors que les FARDC ont besoin d'argent. Mais bravo pour ces régimes qui a au moins suppléé 200 millions de dollars sur le budget de notre armée qui était 400 millions. Plus 200 millions de dollars. Aujourd'hui, l'armée, les FARDC, a un budget de 600 millions de dollars. Bien que c'est insuffisant, mais capable, ils ont fait quand même quelque chose. Vous voyez? Et donc, quand ça touche les finances publiques... Ça, c'est au 2e mois de la grossesse. Vous commencez déjà à accepter. Au 2e mois de la grossesse, la femme qui est en train vous êtes en train d'accepter. Vous voyez que le régime fait quelque chose. Donc, un opposant accepte. C'est vrai qu'avec l'armée, nous être dans l'opposition, il ne faut pas tout nier. Il est quand même sincère. Voilà. Moi, je suis sincère. Quand ça prouve à suffisance. Merci. Qui termine comme ça, vous n'allez pas aller. Le régime est en train de travailler. Bien que les FARDC doivent atteindre un budget d'1 milliard de dollars pour mieux organiser notre armée, mais déjà à 600 millions... Il y a les efforts. Il y a des efforts, mais qu'on doit encore faire plus. Okay. Voyez-vous? Mais ici, moi, je dénonce ces façons de gérer. Vous devez savoir que nous devons faire des réformes. Nous, Nouvel-Élan, nous ne gérons que sur des réformes. Monsieur Félix Antoine Tshilombo nous doit des réformes au niveau des finances publiques. Ce n'est pas normal, dans ces siècles, que l'argent de la République traînaille entre les mains des gens. Nous devons tout faire pour avoir des systèmes bancaires, que l'argent du contribuable congolais, quoi que c'est ça, ça doit financer X projet, mais désormais, ça ne doit pas passer entre les mains des gens. Merci.
Merci, monsieur Claude Ngoma. Monsieur Reagan, soyez calme, sentez-vous à l'aise. Je sais que je vais terminer dans quelques minutes. Après moi, vous allez mettre la musique, c'est pas un problème. Alors, madame Karine, je vous donne le mot de la fin parce qu'on me met la pression de l'autre côté. Luzolo Bambi avait dit à son temps, il y avait 15 milliards qui échappaient au caisse de l'État. Quand Kabound dit, il y a l'argent qui quitte pour aller dans les paradis. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être dans le même sens? Parce que on sait que l'argent s'évaporait. Mais peut-être que Kabound l'a dit à ces mots étant que politique. Vous comprenez? Mais pourquoi il ne faut pas chercher à aller plus loin, chercher à aider pour que rien n'échappe à l'État, au lieu de se fixer sur l'homme? C'est également votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'entendre Maître Ngoma dire qu'il y a des avancées significatives quant au soutien de l'armée. Ça veut dire que le président... Écoutez, vous avez dit l'état des droits, c'est l'idéal qu'on se fixe. On peut se fixer l'objectif d'arriver jusqu'à UPEN, mais on doit commencer par un pas. Lorsque je suis en ville, j'ai dit à quelqu'un que je vais à l'UPEN à pied. La personne peut me prendre pour une folle. Mais moi qui me suis fixé les objectifs, je sais pourquoi je dois arriver à l'UPEN. J'ai dit, peu importe le temps que ça va me prendre, mon objectif c'est d'atteindre l'UPEN. Quelqu'un qui m'a laissé en ville peut me voir au niveau du rond-point Mandela ou bien au niveau des Sosimat ou magasin, me dire, mais c'est une folle. C'est ça avec le président. Tu sais qui dit? L'objectif qu'il s'est fixé, c'est un état de droit. C'est ça l'idéal. Ça veut dire, on commence, on peut trébucher, on peut se fatiguer. Il y a des dérapages de la part de la police, d'autres autorités. Mais cela n'enlève pas l'idéal que le président s'est fixé et que bientôt, peut-être, nous allons atteindre. Même dans 10 ans, 20 ans, tant qu'il est au pouvoir, nous finirons par atteindre cet objectif. Et d'ailleurs, celui qui viendra après le président Fachi va se poser mille et une questions sur les bases que le président aura déjà posées pour atteindre cet objectif. Même sans lui, son problème, c'est d'abord de poser les bases. Aujourd'hui, vous avez dit le professeur Luzolo décriait qu'il y avait 15 millions qui volatilisait dans le... Et nous avions un budget de combien? Aujourd'hui, le budget, par le canal de l'IGF qui est en train de traquer les détourneurs, on n'a pas dit qu'on a déjà mis fin à tous les détourneurs, mais au moins, on sait voir que nous avons une bonne réserve d'échange. On sait voir que le budget est en train de galoper petit à petit. Ça veut dire l'objectif, nous allons l'atteindre. Mais les bases sont posées maintenant par le président de la République. Nous allons. Merci. Il y a ceux qui pensent l'actuel président, il est plus dans le futur, mais le peuple a besoin de manger aujourd'hui. Voilà, monsieur Claude Ngoma, votre mot de la fin. On retient quoi? Madame dit, la grossesse est déjà là, patientez, c'est encore 2 mois. 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous allez voir, ça va sortir. L'enfant est en train de grandir. Non, c'est-à-dire que quand madame me dit de prendre notre mal en patience, mais je vais rappeler à madame que voilà, ce régime, il ne lui reste qu'une année et 3 mois. Donc, dans les 1 année et 3 mois, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Avec les réalisations du président, la population va lui accorder un autre mandat. Si pas prolonger le mandat du président. Regarde-moi, mon cher ami. Madame invente ici de réserves de change, tout ça là. Mais prenez cette réserve de change. Comparé à l'assiette de commun des mortels, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Les Congolais ont besoin de manger matin, midi et soir. Monsieur Félix-Antoine Tshilombo a promis la gratuité à la maternité, mais avec quelles réformes? Quels hôpitaux qu'il a déjà construits? Qui peut envoyer sa femme aller accoucher dans cette maternité? Vous êtes passé à Maman Emo, Papa Ngoma. Vous êtes passé à Maman Emo. Je vous dis, où la pharmacie se retrouve dans la poche d'une infirmière. Voilà. Et savoir si vous êtes passé à Maman Emo. Et madame évoque ici des performances. Mais Maman Emo est en train d'être construit, Papa Ngoma. Non, on est en train de réfectionner. On est en train de construire. Non, vous êtes en train de réfectionner. Non. Vous avez compris, ensemble avec moi, que M. Claude Ngoma, il est du Nouvel Élan, parti cher d'Adolphe Mouzitou, vous êtes de l'opposition.
vous ne donnez pas la chance à ces régimes de mieux faire, vous pensez qu'ils sont déjà aux abois? Ils sont déjà aux abois parce que nous, Nouvel Élan, nous sommes en pleine élaboration de notre offre politique qui constituera un contrat social avec le peuple congolais que nous allons vendre en 2023. Kaboun sera candidat, Muzito également candidat président de la République. Muzito est investi candidat président de la République pour le compte de Nouvel Élan. Merci également. Et nous restons ouverts dans toutes sortes d'alliances. Madame Karine de l'Union Sacrée, la bénédiction de l'honorable Basile Olongo. Quand on vous voit, on voit l'honorable Basile Olongo. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Et nous disons ici que M. Muzito sait qu'il va venir à l'Union Sacrée. Vous voulez le débaucher? Non, déjà. Il a commencé à faire des éloges au gouvernement. Nous, on est là. On reste à la résistance. Émission Duel, suivez la rediffusion à partir de 22h. Chaque jour à 11h, rediffusion à 22h. Nous sommes là pour voir la réalisation. Monsieur Regan, merci pour la réalisation. Et également assisté par Monsieur Lazik, la main ingénieuse. Un grand merci à mon DRH, à Monsieur Popol Tchongo et à mon directeur de programme, à Monsieur Lecoeur Mouchipai et à notre DG, Monsieur Odon Pambou, sans oublier Maman Nationale. Nous vous disons merci, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.